Je suis heureuse de vous offrir cette séance d'hypnose. Le but d'une séance d'hypnose n'est pas seulement de relaxer. Le but d'une séance d'hypnose est de proposer des changements bénéfiques. Je suis Noémie Kléber, enseignante en PNL, en hypnose, coach et formatrice d'orientation jungienne. Je vous propose des vidéos gratuites sur de nombreux sujets. Pensez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous afin de recevoir mes prochaines séances de coaching lune. Cette vidéo vous est destinée cependant, après l'avoir écoutée, offrez-la à une personne de votre entourage, quelqu'un à qui ce cadeau ferait du bien. Vous venez de choisir cette séance d'hypnose parce que vous avez probablement envie d'influencer positivement l'univers afin qu'il vous offre ce que vous avez désiré. Avant tout, sachez que l'univers, tout comme votre inconscient, ne connaît pas la négation. Le « je ne veux plus manger en excès » ou « il ne faut pas que je sois de mauvaise humeur ». Au contraire, concentrez-vous sur ce que vous désirez vraiment. Je m'affine de jour en jour, je suis de bonne humeur. Vous désirez attirer l'amour, avoir une vie plus épanouissante, déménager dans un endroit bien précis, améliorer votre état de santé. Cette séance peut vous influencer positivement. Pour cela, je vais vous inviter à suivre 3 consignes. Vous pouvez formuler tout ce que vous voulez du moment que vous y croyez vraiment. Vous devez ressentir votre vœu comme déjà exaucé. Faites en sorte que votre vœu soit le plus concret possible, que vous puissiez le dessiner ou en faire un schéma clair. Et enfin, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. L'univers ne comprend pas la négation. Donc, dans un premier temps, vous formulez ce que vous voulez vraiment. Dans un second, faites en sorte que votre vœu soit le plus clair possible, que vous puissiez le dessiner. Et troisièmement, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Allez, entamons le voyage au cœur des secrets de l'univers. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner dans ce voyage particulier que nous allons faire ensemble. Et alors que vous êtes là, confortablement installé à écouter le son de ma voix, je vais vous inviter à fermer les yeux. C'est vrai, vous auriez pu commencer par fixer un point avec une telle intensité que vous auriez probablement senti une fatigue s'installer au niveau des petits muscles qui encerclent les yeux. Probablement qu'une sorte de lourdeur serait venue s'installer sur les paupières, devenue tellement lourde qu'inexorablement vous auriez fini par fermer les yeux. Alors, j'ai préféré vous proposer de fermer directement les yeux sans trop insister sur la lourdeur des paupières. Les yeux agréablement fermés, relaxés, relâchés. D'ailleurs, que diriez-vous d'un petit moment de relaxation? Juste ne rien faire d'autre que d'être là à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans ce voyage particulier. Ne rien faire d'autre qu'observer cet état de relaxation qui s'installe doucement, progressivement, un peu comme lorsque l'on se laisse aller à un moment de relaxation. Certains aiment les massages du corps et d'autres des pieds, tandis que d'autres personnes préfèrent le cuir chevelu. Et je me demande, qu'est-ce qui vous permet, à vous, de vous relaxer le plus, de vous relaxer le mieux? Et je me souviens de cette personne qui me disait partir en transe profonde à chaque fois qu'elle laissait ses yeux se poser sur un feu de cheminée. Et c'était toujours la même chose, un peu comme la monotonie d'un voyage. Le regard se perd dans le paysage et tout devient flou. Le temps suspend son vol, les idées viennent et vont, un peu comme dans un rêve où tout échappe à une quelconque logique. Rien n'a vraiment de sens et pourtant les idées les plus intéressantes naissent de cet état vaporeux où on est ici et en même temps ailleurs, un peu comme lorsque l'on jardine ou bien que l'on joue d'un instrument de musique conscient d'être dans l'environnement dans lequel l'on est et pourtant ailleurs. Et en même temps, un peu comme ici et ailleurs à 2 niveaux en même temps. Une conscience à 2 niveaux avec le corps totalement relaxé et relâché. C'est un peu comme si, d'ailleurs, le corps, à chaque inspiration, s'était échappé pour aller ailleurs et qu'à chaque expiration, il s'était enfoncé plus profondément encore dans la transe.
un peu comme les racines d'un arbre qui s'enfoncent encore et toujours plus profondément dans l'abondance de la terre. Et pendant ce temps-là, les plantes sont en mode survie et leur sève se concentre dans les points stratégiques. C'est le point zéro pour la graine cachée dans les tréfonds de la terre. C'est un sommet sombre et froid, mais qui entame paradoxalement un cycle de décroissance des nuits. Le travail de la terre est terminé et on profite du temps imparti pour réfléchir et s'installer. Et alors, je suppose que vous en êtes là, profondément installé dans l'expérience. Et d'ailleurs, je vous invite à vous laisser aller, à glisser dans la profondeur de transe qui vous est le plus confortable et agréable pour ce travail particulier au cœur des secrets de la Lune. Et si vous levez les yeux au ciel, vous ne la verrez pas, elle se cache, mais son énergie est très puissante. Tellement puissante que vous allez pouvoir utiliser cette énergie libérée pendant cette phase pour avoir une vision claire de vos objectifs. C'est le moment de se préparer, se ressourcer. C'est la phase du renouveau. N'avez-vous jamais eu envie de repartir à zéro avec un potentiel neuf? C'est ce qui nous est offert, le sentez-vous? Tout est à nouveau possible grâce au pouvoir magique que possède la nouvelle lune. La nouveauté s'invite dans votre vie. C'est le moment idéal pour poser vos intentions de nouvelle lune. Cependant, avant cela, profitez du calme pour vous recentrer. C'est un temps d'introspection car prendre un nouveau départ demande de faire le bilan du cycle précédent et d'établir un plan d'action pour le cycle à venir. Mais que se passe-t-il dans ce ciel du 13 janvier? C'est la première nouvelle lune après Yule, un moment de renaissance et d'écoute de soi. La Lune est conjointe à la planète de la transformation et de la métamorphose. Hadès nous invite à descendre dans son royaume pour affronter nos craintes avec courage. C'est une invitation à devenir plus authentique en se posant quelques questions essentielles. Un travail en profondeur nous est demandé, car vous le savez, Pluton détruit, purifie, purge et renouvelle. Il détruit, purifie, purge et renouvelle. Dominant dans ce ciel de nouvelle lune, Pluton impose les prises de conscience qui s'imposent. Laissez-le vous offrir la force de transformer ce qui doit l'être. Certaines prises de conscience vont pouvoir s'incarner dans la matière. La conjonction Mars-Uranus nous challenge pour générer une étincelle, un déclic. Mercure en Verseau au carré d'Uranus nous rend probablement impatients. Cependant, il suffit parfois de prendre de bonnes inspirations. Expiration. Se laisser respirer tranquillement pour laisser l'inspiration des dieux se faire. Sur l'expiration, l'inspiration et l'expiration. Sentez-vous cette énergie divine pénétrer dans votre esprit. C'est un moment merveilleux pour accueillir vos émotions, accepter ce que vous considérez être comme des défauts. Avez-vous réalisé que vous êtes à l'image d'un diamant, fabriqué de différentes facettes? Avez-vous déjà pris le temps d'observer la beauté d'un diamant? Il accepte ses ombres pour amplifier sa lumière, attractif, plein de charme.
Mesdames, je vous invite à vous reconnecter à votre féminité, votre pouvoir d'attraction. Cette nouvelle lune en Capricorne vous aidera à vous projeter afin de construire petit à petit quelque chose d'important pour vous. Pas après pas. Petit à petit, il s'agit de capter la patience de Saturne, tout en retenue pour élaborer un plan à long terme, entamer un chemin psychologique, spirituel, professionnel, relationnel, qui se déroulera en plusieurs étapes. Il est possible que certains d'entre vous aient besoin d'un petit coup de pouce. Et saviez-vous que certaines pierres ont des pouvoirs magiques? Connu en tant que pierre anti-stress, l'onyx est utilisé depuis l'Antiquité comme pierre protectrice qui éloigne les pensées négatives tout en apportant sécurité et sérénité dans les phases de changement. Au travers les yeux de votre imagination, parez-vous de cette belle et mystérieuse pierre. Laissez-la vous aider. Sentez-vous la force de ses pouvoirs dans votre main? Observez-la d'une sombre splendeur. Ressentez la magie dans l'éclatante noirceur. Percevez-vous la capacité que possède ce minéral? Laissez-le jouer son rôle de miroir. Ayez maintenant le courage d'entrer en votre fort intérieur et de vous confronter à votre part d'ombre. Telle une complice, une compagnie de protection, elle sera un bouclier protecteur contre les énergies négatives et vous conduira dans vos démarches personnelles visant à connaître et à neutraliser vos peurs et défauts. Permettez à l'onyx de refléter les zones intérieures les plus lumineuses de votre être. Je vais maintenant vous proposer de rédiger vos vœux de nouvelle lune alors que votre corps est totalement relaxé et relâché. Votre cerveau fonctionne à double niveau. Certes, vous entendez parfaitement le son de ma voix, mais en même temps, vous êtes ailleurs et ce fonctionnement à double niveau, caractéristique de l'hypnose, est propice à rédiger vos vœux de nouvelle lune sans interférence de la conscience, beaucoup trop occupé à écouter le son de ma voix. Alors, laissez votre inconscient faire ce travail. D'ailleurs, votre inconscient, c'est bien mieux que votre conscient, ce qui est bien pour vous. Allumez au travers les yeux de votre imagination une bougie. Observez la mèche crépiter, la flamme danser. Sentez l'odeur de la cire chaude. Utilisez maintenant cette bougie pour allumer la sauge blanche. Purifiez votre aura ainsi que la pièce en répandant la fumée. Cette nouvelle lune est dans l'énergie du Capricorne, signe des traditions, régent des conventions. Le défi à relever sera de travailler avec sérieux, sans pour autant s'enfermer dans une bulle de règles établies, rassurantes, c'est vrai, mais qui privent de toute liberté de choix. La planète dominante dans ce ciel de nouvelle lune, Pluton. Le pouvoir de transformation, maître de cycles immuables, il détruit, purifie, purge et renouvelle. C'est donc une profonde transformation qu'il nous est demandé d'accepter pour renaître en quelque sorte. Renaître en quelque chose de plus juste pour nous. Et je vais maintenant vous poser quelques questions. Laissez-vous surprendre par les images, les idées et réflexions qui apparaissent. Ce que vous possédez fait-il de vous ce que vous êtes? Laissez-vous aller vous surprendre par ce qui apparaît.
Êtes-vous véritablement conscient de ce que vous possédez déjà? Comment trouver l'équilibre entre l'être et l'avoir? Laissez des images, des idées apparaître. Votre bougie est allumée, l'odeur de la sauge parfume et purifie votre pièce intérieure. C'est le moment d'écrire au travers les yeux de votre imagination vos vœux de nouvelle lune. Plus vous visualisez les détails, plus votre intention sera forte. Plus ce que vous désirez se manifestera comme par magie dans votre vie. Visualisez les détails. Dessinez maintenant votre vœu de nouvelle lune. Ressentez votre vœu comme déjà présent, déjà là. Prenez le temps de rédiger vos vœux de nouvelle lune avec l'onyx, votre allié protecteur, dans l'une de vos mains. Voilà, très bien, ma voix vous accompagne en silence quelques instants. C'est très bien. Et je vous invite maintenant à plier le morceau de papier sur lequel vous venez d'inscrire vos vœux de nouvelle lune et le déposer sur une coupelle. Au travers les yeux de votre imagination, placez cette coupelle près d'une fenêtre afin que l'énergie de la lune puisse charger votre vœu. Saviez-vous que le moment le plus puissant pour manifester vos vœux lunaires va de la nouvelle lune au premier croissant? Si vous avez envie de renouveler l'expérience dans la matière, vous avez 7 jours pour réfléchir et poser vos intentions de nouvelle lune. Je vais maintenant faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur de vous-même et au cœur de cette nouvelle lunaison. Et vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement. Et de plus en plus, de mieux en mieux, entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus présent, de plus en plus là. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Prenez le temps d'ouvrir les yeux. Voilà, très bien, comme ça. Très bien. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes, de nouvelles habitudes, d'autres pensées, d'autres réflexions, un peu comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne. Et d'ailleurs, peut-être même un peu plus en accord avec vous-même. Qu'il est agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas ?